Ceci est la rediffusion d'une chronique diffusée sur Radio Campus Lille dans l'émission On raccroche les wagons du collectif Super Cambrousse d'octobre 2023 à juillet 2024. De nouvelles chroniques apparaîtront dans le courant de l'année. Bonne écoute! Connaissez-vous l'antiphrase? L'antiphrase est une figure de style qui, quand elle est employée, exprime le contraire d'une phrase que l'on dit effectivement. Par exemple, dire bien joué à quelqu'un qui vient de faire tomber quelque chose en est une. Aujourd'hui, dans 180 mm, Tea Time ou la définition sans le mot. Bienvenue dans 180 mm, dans On raccroche les wagons, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on va parler cinéma d'horreur. Tea Time est un court-métrage d'horreur d'Eric Deutschmann, disponible gratuitement sur YouTube, qui a été tourné pour un festival de films de genre de Los Angeles, Attack of the 50 Footwheels. Le cours dépeint une vieille dame qui prépare le tea time et qui donne à manger à son chat qui n'a pas touché à sa gamelle tant elle déborde. Voulant se faire belle, elle se rend dans la salle de bain dans laquelle, grâce au reflet du miroir, elle trouve le cadavre de son mari dans la douche. Je m'arrête là, le cours fait 3 minutes 20, faites-vous plaisir. Pas gare à vous, vous pouvez quand même rester. Vous pouvez raccrocher les wagons sans avoir vu le film, mais c'est mieux quand même. Le cours est très bien réalisé, chaque plan est extrêmement maîtrisé et efficace, une petite perle que j'ai dénichée pendant mes centaines d'heures à chiner YouTube et Vimeo à la recherche d'un film amateur sympathique. Je pourrais analyser plan par plan, mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le cours entier se calque sur le principe de construction du jumpscare. Si vous êtes familier au cinéma d'horreur, vous devez raccrocher les wagons. Mais si ça n'est pas le cas, votre serviteur sert à ça. Le jumpscare, c'est une séquence du film calibrée pour vous faire faire un bond. Bouh. Rebecca McKendry, docteur en sciences des médias à Virginia Commonwealth University, identifie plusieurs étapes à scrupuleusement respecter pour réussir un jumpscare. Les miettes de pain, numéro 1, c'est l'indication que quelque chose ne va pas, que quelque chose est sur le point de se passer. Le spectateur s'attend à partir de ce moment à une tension dans la narration. Ici, le jumpscare. Dans Tea Time, on pourrait penser à la gamelle du chat qui déborde. Petit 2, la préparation. C'est pendant la préparation qu'on va augmenter drastiquement la tension en étirant le temps des premières miettes de pain et le final de la séquence. Dans Tea Time, quand la dame va se faire belle et que la musique change au moyen d'un delay et d'un flangueur rajouté à celle-ci, à partir de ce moment, la musique ne redeviendra plus jamais la même. 3. La tromperie, c'est un élément qui est chargé de faire se fourvoyer le spectateur sur la menace. Ici, le cadavre en lui-même peut en être un. On pourrait penser que quelqu'un s'est fait tuer et penser qu'il y a un tueur qui menace notre vieille dame. C'est terrible. C'est terrible. On pourrait penser que quelqu'un s'est fait tuer et penser qu'il y a un tueur qui menace notre vieille dame. Je n'en dis pas plus. 4. La vue restreinte. C'est l'idée que la menace doit pouvoir venir de partout. Celle de Tea Time est assez particulière. Après la séquence de la salle de bain, la dame revient dans la salle à manger et a des visions ensaccadées du mari qui vient la hanter. 5. La morsure, c'est le son bref et bruyant qui accompagne le jumpscare pour accroître son efficacité. Dans notre cas, Tea Time n'étant pas un jumpscare, le son n'est pas bref et bruyant, mais il accompagne la révélation finale. La musique s'emballe de la même manière que dans la salle de bain, avec de la reverb suivie d'un zoom très agressif. Enfin, la menace, c'est l'élément qui déclenche la peur, un chat, un bus, le tueur. Vous expliquez, saurez-vous dévoiler la fin, le twist du cours, donc on va conclure. Et voilà comment Tea Time a la définition sans le mot, en mettant à profit les ressorts de mise en scène du jumpscare au profit d'un autre ressort narratif, le twist, nous induire en erreur pour plus nous surprendre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne continuation dans On raccroche les wagons, vive toutes les formes de culture, la bise.